Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez une très belle nuit. Donc bienvenue une fois de plus à l'étude de ce jour ce matin. Et du coup, nous sommes mercredi le 24 juillet 2024. Et nos cieux ouverts intitulés Croître dans la foi. C'est quoi la foi? Très bonne question. Avant de commencer, faisons cette prière. Père éternel, nous disons merci Seigneur. Merci pour ces grâces d'être enviés ce jour. Merci parce que tu nous as protégés, tu as veillé sur nous. Papa, nous sommes réunis une fois de plus pour l'étude de ta parole. Nous te prions, éternel des amis. Seigneur, viens enseigner-nous. Et qu'à la fin, ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Notre verset de mémoire est tiré dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 6. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Donc, si vous êtes à la ligne, on peut le prendre ensemble. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, on peut le prendre une fois de plus. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Pour nous qui nous rapprochons de Dieu, donc il faut que nous croyons que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Il bénit tous ceux qui le cherchent. Et notre verset de mémoire est tiré dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 12 à 24. Donc, si vous êtes à la ligne, si vous êtes là, vous pouvez le lire. Donc, et si vous avez des questions, vous pouvez laisser des commentaires, on pourra en discuter. Donc, directement, sans plus tarder, nous allons entrer dans ce que notre papa a prévu pour nous. La foi vient des paroles, la foi vient par la parole de Dieu. Donc, dans Romains, chapitre 10, verset 17, pour vous étudier. Plus vous étudiez la parole de Dieu, plus votre foi devient grande. En outre, lorsque Dieu vous parle directement, votre foi augmente. Donc nous avons vu un peu une petite description de la foi. La foi provient de la parole de Dieu. Plus on étudie la parole de Dieu, plus notre foi devient grande. Plus on reçoit de Dieu, plus notre foi augmente. Lorsque Dieu vous... ok, un exemple biblique dans le livre de Genèse, chapitre 15, verset 5 à 6. Quand Abraham a entendu Dieu lui parler directement qu'il aura beaucoup d'enfants, cela a éveillé sa foi. Il y a eu un grand pouvoir à étudier la parole de Dieu et entendre sa voix. Donc là, on voit l'exemple d'Abraham que lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, donc lui disant qu'il devait avoir beaucoup d'enfants, le père d'une nation. Donc, grâce à cette parole, il a eu un grand pouvoir à étudier la parole de Dieu, doit chercher Dieu et entendre la voix de Dieu. Quand j'ai demandé à Dieu un petit appartement dans une banlieue à Lagos, il m'a dit qu'il me donnerait une ville à la place. Cela semblait ridicule, mais l'entendre directement de lui a construit tellement de foi en moi que j'ai commencé à dire aux gens ce que Dieu m'avait dit. Pour que votre foi grandisse vraiment, ne vous contentez pas d'étudier la parole de Dieu et de prier. Cherchez à entendre de Dieu au sujet de votre vie. Une fois que vous l'aurez entendu, vous faites une promesse. Sa voix provoquera l'élan de votre foi. Amen. Donc, notre papa nous raconte une anecdote. Donc, il avait demandé un appartement à Dieu. Donc, Dieu lui a promis en fait une ville. Et lorsqu'il a reçu cette parole de Dieu, parce que ça venait de Dieu, donc c'est comme ça qu'il s'est accroché à cela, sa foi a commencé à grandir, jusqu'à ce qu'il racontait déjà, il a raconté aux gens que Dieu m'a promis une grande ville. Pourquoi raconter quelque chose que Dieu t'a juste dit? C'est parce que tu as la foi que Dieu le fera que tu racontes, même si la chose n'est pas réalisée. Parce que tu as la foi que Dieu va le faire que tu racontes. Donc c'est pour ça que notre papa nous dit que lorsque tu reçois de Dieu, ça agrandit ta foi. Et en tant que chrétien, nous ne nous limitons pas juste à l'étude de la parole de Dieu, juste à l'étude de la parole de Dieu ou juste aux prières. Donc cherchons à écouter Dieu, parce que lorsque nous écoutons Dieu, ça booste notre foi. Qui n'aimerait pas écouter Dieu? Qui n'aimerait pas dormir et que Dieu vienne dans son rêve et lui dit, mon fils, demain tu vas promu dans ton lieu de service. Bah, je te lève le matin avec
tout zèle, avec cette foi solide que tu vas être promu et tu arrives à la promotion. Parce que lorsque tu écoutes de Dieu, ça fortifie ta foi. Donc c'est pour ça que nous n'allons pas juste nous limiter à la prière, à l'étude de la parole. Donc cherchons à écouter Dieu. Donc prions que Dieu puisse se révéler à nous par voie orale. Parce qu'en faisant cela, ça va plus faire mûrir notre foi. En outre, tout comme vous développez vos muscles par l'exercice physique, développez votre foi en exerçant également. Si vous mettez votre foi en Dieu pour quelque chose et vous ne faites aucun geste conforme à ce que vous croyez, votre foi ne grandira jamais. Quand j'ai décidé de croire que payer la dîme m'apporterait des bénédictions, j'ai pris des mesures pour payer ma dîme. Donc notre papa nous fait comprendre que si nous avons décidé d'accroître notre foi, c'est qu'il faut faire des choses qui permettront à cette foi de grandir, donc de prendre des actions, donc de prendre des pas vers l'avant qui permettront de pouvoir faire grandir notre foi. Après il dit, j'ai découvert que Dieu améliorait surnaturellement mes finances. Après avoir fait cela, immédiatement ma foi a grandi. Je savais alors sans aucun doute que payer la dîme attirait les bénédictions de Dieu. Mais je n'ai pas atteint ce niveau de foi avant d'avoir agi sur le peu de foi que j'avais au départ. Donc si vous croyez Dieu pour une petite chose et vous voyez s'accomplir, vous développerez la foi pour des grandes choses. Exercez votre foi, osez de faire des choses qui sont grandes que votre capacité humaine, sachant que vous servez un Dieu illimité. Sautez et laissez-le vous attraper. Plus vous faites cela et réussissez, plus votre foi sera forte. Donc notre papa nous conseille ce matin. Donc si Dieu nous a donné, si nous avons une foi qui peut faire des petits miracles, faire des petites choses, donc poussons notre foi qui sait faire des petites choses aussi à pouvoir faire des grandes choses. Donc ça veut dire qu'il faut oser en tant que chrétien, oser dans la vie. Donc déjà si on te donne un chèque blanc, on te dit de mettre la somme que tu veux recevoir, ne pas juste mettre non je veux 10 euros, je veux 15 euros, je veux peut-être 5 naira, non. Mais un gros chiffre, donc qui n'a pas de un gros chiffre limité, ça quand quelqu'un voit s'il a peur, il faut oser dans la vie. Il ne faut pas limiter Dieu. Notre Dieu est un Dieu qui n'a pas de frontières. Quand il veut te bénir, il te bénit en abondance. C'est pour ça que si tu demandes un petit truc à Dieu, il va te bénir avec le petit truc que tu as demandé, tu vas regretter. Tu vas regretter pourquoi tu as demandé cette petite chose. Donc, ose demander. Et quand tu demandes à Dieu, aie la foi que la chose va se réaliser. Parce que si tu doutes juste un petit instant, bah, du coup, tu perds tout. Et rassure-toi que lorsque tu demandes à Dieu et que tu mets ta foi en exercice, rassure-toi de faire des choses qui feront en sorte que ta foi va pouvoir tenir. Parce que si ta foi ne tient pas, c'est une perte de temps. Et je prie que notre foi va être bâtie sur le roc au nom de Jésus-Christ. Enfin, les témoignages feront aussi grandir votre foi. Entendre le témoignage de quelqu'un renforce la foi en vous pour savoir que Dieu peut aussi agir en votre faveur. Donc, même les témoignages peuvent aussi booster la foi. Il suffit juste que tu écoutes le témoignage d'un frère ou d'une soeur qui a traversé une situation que tu es en train de traverser. Elle te dit qu'elle ne sait pas comment elle a fait pour sortir de cette situation, mais que Dieu l'a aidé. Directement, ça te fait comprendre que la même situation qu'il traverse, il y a quelqu'un qui peut te faire sortir de cette situation qui est Dieu. Et du coup, ça booste ta foi. Ça fait en sorte que tu as foi en Dieu, que si Dieu a pu faire pour ce frère, que si Dieu a pu faire pour cette soeur, pourquoi pas moi? Pourquoi je ne vais pas recevoir mon miracle aussi? Tu vois que ça booste ta foi. Au travers des témoignages des autres, ta foi peut être boostée, ta foi peut augmenter. Amen. Beaucoup de gens ont témoigné lors de nos services du Saint-Esprit qu'ils ont obtenu leur miracle parce qu'ils ont entendu le témoignage de quelqu'un d'autre. J'ai commencé à opérer dans la santé divine quand j'ai entendu le témoignage d'un homme qui était courbé, que Dieu a complètement guéri. À partir de ce témoignage, je savais que Dieu pouvait guérir tous les malades. Alors, je lui ai fait entièrement confiance. Pas ma santé. Écoutez plus de témoignages. Recherchez délibérément des témoignages des personnes qui ont vécu ce que vous êtes en train de vivre. En attendant le témoignage, votre foi s'élèvera et vous obtiendrez aussi votre miracle. En écoutant les témoignages des gens,
des autres, ça va booster notre foi. Et si on a la chance de tomber sur le témoignage d'une personne qui a traversé la situation que nous sommes en train de traverser, cela boostera aussi notre foi. Et à la fin, nous pouvons recevoir le miracle de Dieu et que Dieu pourra nous bénir. Amen. Et notre foi sera élevée au nom de Jésus-Christ. Donc le point clé dit, Père, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi continuellement à croître ma foi. Père éternel, aide-nous à croître notre foi, que nous puissions avoir une foi comme bâtie sur du roc, une foi inébranlable, et qu'au travers de cette foi, ton nom seul sera glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et que Dieu continue à vous bénir et à vous protéger. Au nom de Jésus-Christ, très belle journée à vous.